Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24 et merci de nous recevoir chez vous dans ce débat du 12-15 selon l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Tout homme a droit à un logement convenable au Gabon ou être propriétaire d'un logement décent se présente comme un signe d'accomplissement ici sur ce plateau avec Monsieur Bongolo Pierre, expert foncier par ailleurs conseiller technique du ministre de l'Environnement et M. Mboumba Jean, directeur général de la Société africaine du bâtiment, Saba BTP. Nous nous intéressons au mécanisme d'accès au logement. Bienvenue à vous, messieurs, et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, monsieur. Merci. Alors, allons tout droit à l'essentiel. Monsieur, vous qui êtes le spécialiste du foncier et par ailleurs conseiller du ministre de l'Environnement, comment se présente le domaine du logement au Gabon si on se base effectivement sur la demande et l'offre? Alors, déjà, il faut faire l'état de lieu. Le véritable problème du logement, c'est d'abord un problème d'accès au foncier. Lorsque vous regardez rien que le Grand Libreville, comment les gens ont du mal à accéder à une parcelle, vous comprenez que le problème est entier. L'autre problème, c'est le manque de politique d'aménagement et de politique du logement. Donc en réalité, le problème, ce n'est pas l'accès au logement, mais c'est l'accès à la terre qui permet de construire un logement. Pour acheter un terrain à Libreville et dans ses environs, c'est extrêmement difficile. Si l'État avait mis en place des mécanismes de viabilisation des parcelles, les gens accéderaient facilement, non seulement à la terre, mais à l'autoconstruction. Et l'État peut également encadrer par une politique de construction des logements sociaux. Mais le problème, c'est d'abord l'accès au foncier qui permet aux Gabonais de construire le logement à sa convenance. Alors, M. Mboumba, vous êtes le directeur général d'une entreprise qui est sur le BTP. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler avec l'État dans un certain nombre de partenariats d'entrée de jeu? Mais merci de me donner la parole, oui. L'État est le plus gros pourvoyeur d'activités dans notre pays. Donc, nous avions déjà eu à participer à plusieurs programmes, notamment depuis 2012. On était partie prenante du programme d'un COC qui a terminé en eau de boudin. Et nous sommes aussi sur un programme de 1070 logements du côté de Bikele et aussi avec la CNI du côté de Bikele. Oui. Alors, pourquoi comprendre donc que M. Bongolo dise que le problème, non seulement c'est le foncier, mais c'est aussi et surtout le fait que l'État n'ait pas de politique de logement appropriée, alors que vous êtes en train d'énumérer des chantiers auxquels vous avez participé? Oui, bon, c'est l'ampleur, parce que le déficit au jour d'aujourd'hui auquel est confronté l'État, à côté des activités qui sont menées de façon ponctuelle pour régler une situation, c'est vraiment, c'est là la grande différence, j'allais dire. Parce que effectivement, ce qu'il venait de dire, le conseiller, c'est la base et c'est la clé même. Pour régler le problème du logement, il faut absolument assainir l'accès au foncier. Alors, dans ce processus d'accès au foncier, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les facteurs bloquants? Lorsque j'initie, par exemple, un dossier, où est-ce que je l'initie d'abord? Est-ce que c'est à l'agence, à l'ANUTTC ou à qui est-ce que je m'adresse? Alors, quand vous allez à l'ANUTTC ou au cadastre, ça veut dire qu'en réalité, vous avez déjà une parcelle que vous avez certainement achetée au quartier et vous partez pour la régularisation foncière. Bon, commençons par le départ. Je n'ai pas de parcelle. Je m'adresse à qui? C'est là le problème. Il n'y a aucune administration aujourd'hui dans laquelle vous allez partir, vous allez dire, donnez-moi une parcelle.
L'État devrait pouvoir, via le ministère de l'Habitat, du Logement, pouvoir proposer des parcelles. Aujourd'hui, vous pouvez aller à la CENI qui fait dans la viabilisation également des parcelles, mais vous savez que ce n'est pas le Gabonais lambda, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Donc la CENI propose des parcelles pour ne pas faire sa publicité, mais dans l'administration, il n'y a pas de bureau dans lequel vous allez partir, vous allez dire, voilà une parcelle identifiée à tel endroit, c'est tel prix qu'il faut payer la cession. Et donc, maintenant, si j'ai une parcelle, si je dispose d'une parcelle, comment est-ce que je fais pour que, au-delà de la viabilisation, mais que je finisse par un titre foncier qui me soit délivré? Ben, c'est le mécanisme de la régularisation foncière qui ne devrait pas en être en réalité si l'État se mettait lui-même à faire des viabilisations des parcelles. On ferait simplement une attribution des parcelles avec titre foncier. L'idéal, c'est d'arriver à faire viabiliser soit en investissement propre par l'État ou par le mécanisme de partenariat public-privé pour pouvoir produire un certain nombre de parcelles. Et je vous assure que le problème du foncier, c'est le problème le plus facile à régler dans ce pays. Et comment on le règle aussi facilement? Aussi facilement, vous prenez un espace. Si vous ne faites pas la viabilisation totale, vous aménagez simplement les routes, vous mettez l'eau, l'accès, vous tracez. On n'a pas besoin de faire la déforestation et on morcelle les parcelles pour que les gens s'installent, pour qu'ils construisent eux-mêmes. Bien évidemment encadré par un certain nombre de règles de la construction. C'est pourquoi il faut que l'urbanisme vienne en premier. Faire un plan d'urbanisme, un plan de viabilisation et permettre l'accès à une parcelle viabilisée. Alors, M. Boumba, nous savons que la politique de logement au Gabon est axée sur deux modèles. On a le crédit, on a la location, on a le bail, et puis on a le crédit au logement. Lorsque vous exercez, comment est-ce que vous procédez en tant qu'entreprise du privé? Mais il faut dire qu'il y a plusieurs formules. Il y a que un client vient nous voir, il a une parcelle, et puis on s'y rend. On s'entoure quand même que cette parcelle-là n'a aucun problème, parce que c'est déjà arrivé par le passé. Et puis, derrière, on fait des évaluations, on fait des propositions de plans, et puis on s'accorde. Et après avoir signé un contrat, et nous, on se met à construire pour le client. Maintenant, il arrive que, aussi, dans le cas du programme, par exemple, celui d'un coq, l'État avait lancé un appel d'offres, et puis nous, on a soumissionné, et là, il y avait des parcelles viabilisées. On s'est mis à construire. Malheureusement, le programme n'est pas allé à son terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour des raisons de financement. Et l'État n'a pas pu financer le projet jusqu'à son terme, ou c'est vous qui n'aviez pas suffisamment de financement? L'État n'a pas pu financer le projet jusqu'à son terme, étant donné que ce projet-là, l'État l'a adossé à la CENI, mais après, il y a eu c'est un mécanisme qui était assez complexe. Et ça, vous êtes des médias, vous avez dû suivre ou écouter il y a 8 ans les problèmes des réservataires sur ce projet. Et malheureusement, le projet s'est arrêté et puis ils se sont mis à procéder soit au remboursement, soit ils ont fait la vente à l'État. Et puis les individus derrière se sont mis eux-mêmes à terminer leur logement. Alors, M. Bongolo, est-ce que vous avez déjà rencontré au cours de votre carrière, je ne sais pas si on peut parler de carrière en tant qu'expert foncier, est-ce que vous avez eu affaire à des personnes, à des individus qui vous sollicitent pour un accompagnement dans, par exemple, l'obtention d'un titre foncier? Mais ça, c'est tous les jours, monsieur.
C'est tous les jours que je reçois des coups de fil, que ce soit des parents, soit des amis qui aimeraient savoir comment est-ce qu'ils peuvent Oui, pour faire obtenir, vraiment œuvre de pédagogie, quelles sont les orientations que vous leur donnez? Mais si c'est pour la régularisation foncière, c'est clair. On va à la NUTTC, on fait une demande, on introduit une demande de régularisation foncière et la NUTTC suit toute la procédure. Mais comme je disais, le mécanisme de régularisation foncière, c'est quand vous avez déjà une parcelle que vous allez indiquer à l'administration que voici la limite de ma parcelle et ils vont simplement faire tout ce qui est procédure administrative. Je vous prends l'exemple d'un projet qui a été initié par le CTRI. Vous avez entendu parler du lotissement qui a été fait à Égoumier, 500 parcelles. Effectivement. Ben, c'est parti en combien de temps? En très peu de temps. Très peu de temps. Le lendemain, il n'y avait même plus possibilité d'enregistrer parce que tout était parti. Et ce cas illustre justement la forte La demande. forte demande. Vous voyez? On a fait les cités, je crois que c'était en 2017-2016, on a fait les cités Alhambra, à Ngonje. C'est parti en combien de temps? Les gens sont même allés squatter ces cités. L'État a dû intervenir pour faire partir les squatters et rétrocéder les parcelles aux ayants droit. Donc vous voyez, la demande elle est tellement forte. Et les projets comme Igoumier, si on en multipliait dans le pays, je pense que ça permettrait de résoudre le problème d'accès aux fonciers, par la suite d'accès au logement décent. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'accéder au logement, mais un logement décent. D'où vont intervenir les politiques d'urbanisme. Parce qu'on ne s'installe pas n'importe où. Nous sommes dans un contexte de changement climatique où vous avez entendu qu'il y a des zones qui s'inondent dans Libreville. Donc, et il y a des gens qui perdent leur vie à cause des inondations. Il y a des gens qui ne savent pas où dormir dès qu'il pleut. Donc, ce n'est pas seulement l'accès au logement, mais l'accès à un logement décent qui doit répondre Effectivement, c'est ce que recommande la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. On parle d'un logement convenable. C'est ça. Mais qu'est-ce qui définit les critères de convenabilité quand on parle de logement convenable ou décent? On s'appuie sur quoi pour définir cette convenabilité? Mais l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et l'accès aux infrastructures de base, telles que la route. Donc, si je suis dans un endroit, j'habite un endroit où je n'ai pas l'eau, je n'ai pas l'électricité et où ensuite je dois craindre les serpents tous les jours, c'est que j'ai un problème. Ça veut dire que je n'ai pas un logement décent. Si pour accéder à mon logement, je dois parcourir, je dois passer par les mapanes, comme on dit, ça veut dire que j'ai un problème. Si je dois vivre à un endroit où tous les jours je dois me battre avec les rats, avec les serpents, ça veut dire que j'ai un problème. Il y a un problème d'assainissement. Donc, logement décent, c'est un logement où j'ai les services de base, l'eau, l'électricité, le courant. Or, c'est ce qui nous pose problème aujourd'hui dans ce pays. Alors, Monsieur Mbumba, vous suivez comme moi l'inventaire sur le foncier qui est en train, sur le logement bien évidemment, qui est en train de dresser ici par Monsieur Bongolo. Est-ce que votre entreprise ne cherche pas à profiter de ce vaste marché qui est ouvert, celui du logement? Est-ce que vous faites dans le logement, est-ce que vous construisez des logements que vous offrez à la vente? Bon, on serait tenté de s'aventurer à cette opération-là, mais comme disait le conseiller, à la base, il faut absolument avoir une parcelle. Et mais vous êtes une entreprise de BTP, oui, donc on comprend que derrière, il y a des engins, vous nous pouviez viabiliser des sites et tout ça. À Bikele, nous avions viabilisé pour la SNI. À Bikele, on a viabilisé pour la SNI. Mais là, vous l'avez fait au compte de la SNI. Oui, est-ce que vous ne pouvez pas le faire pour vous-même? La procédure même, il faut d'abord identifier un site. Après l'identification, il faut absolument déclencher une procédure qui est longue, très longue. Ah, donc il y a des blocages administratifs. Bon, je ne peux pas parler de blocage administratif, je parle de procédure longue. Nous avions... Mais cette longueur, ça constitue un blocage dans une certaine mesure. Bien sûr, nous avions sollicité un lotissement, une parcelle, pas un lotissement, nous avons sollicité une parcelle dans la zone de Bambochine. Et malheureusement, il se trouve que cette parcelle-là est empreinte dans la zone d'Akanda. Donc, c'est une zone protégée. Mais
à côté de cela, elle est squattérisée, elle commence à être squattérisée. Comment est-ce que l'État va régler ce problème? Nous, on nous dit que vous ne pouvez pas acquérir cette parcelle parce que c'est une zone protégée, mais il y a des compatriotes qui ont déjà commencé à construire parce que, faute de solution, mais les populations vont eux-mêmes s'installer. Et là, vous voyez la difficulté qui peut être la nôtre par rapport à acquérir une parcelle pour lancer, pourquoi pas, un programme de construction de logements socio-économiques. Il faut vraiment dire une chose, c'est pas qu'un privé ne peut pas venir construire, mais un privé venir sans l'appui de l'État, c'est pratiquement difficile. Quand il vient sans l'accompagnement de l'État, et c'est pour ça que le logement coûte cher, si elle se met à viabiliser et à construire, le Gabonais moyen ne pourra pas y accéder. Je parle là sous le contrôle du conseiller parce que les charges sont énormes, surtout en viabilisation. Et effectivement, M. Bongolo, sur la base du fait que vous êtes le conseiller technique du ministre de l'Environnement, n'est-ce pas là déjà le moment d'anticiper sur le plan du logement pour tendre vers le logement écologique? Est-ce que vous en parlez déjà au niveau du ministère de l'Environnement? Mais toutes les solutions sont bonnes. Le logement écologique, qu'est-ce que c'est? Vous avez dans nos villages des gens qui construisaient en briques de terre cuite. C'est du logement écologique. Ça ne consommait pas beaucoup de matériaux de construction qu'on a aujourd'hui. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un contexte de changement climatique et des contraintes. On ne peut pas, en milieu urbain, décider en réalité de construire comme on veut, quand on veut. Et pourtant, c'est ce qui est plus ou moins constaté dans les quartiers sous-intégrés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'encadrement. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autoconstruction et l'auto-installation. Normalement, dans une ville, on élabore ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols. Et le plan d'occupation des sols définit même la taille des immeubles, la couleur des peintures qu'il faut mettre sur les maisons, ainsi de suite. Donc, le logement, en réalité, ce n'est pas un sujet isolé. C'est un sujet intégré à l'intérieur d'un tout. Ça part de l'urbanisation, ça part du respect des normes environnementales, ça part de beaucoup de choses. Mais je voulais également aborder la question sur un autre angle. Voilà, ça va être votre mot de la fin parce que malheureusement, le temps qui nous était imparti est pratiquement fini. En réalité, ce qu'on voit comme un problème est une véritable solution économique. Moi, quand j'arrive en France, ce n'est pas un particulier qui m'a logé, c'est l'État français qui me loge. Mais pourtant, étant boursier, j'ai payé le logement. Mais quand les étrangers, par exemple, viennent dans notre pays, qui les loge? Ce n'est pas l'État forcément, ce sont pas l'État, ils sont les particuliers. Donc, qui tire le meilleur profit du logement au Gabon? Ce sont les particuliers. Donc, si l'État se met à investir dans le logement, c'est une bonne rentabilité économique pour notre pays. Alors, Monsieur Mbouba, votre mot de la fin sur la situation du logement au Gabon, vous qui êtes dans le bâtiment, travaux publics. Mon mot de fin, c'est de penser que le président de la République a pris le problème à bras-le-corps. Les solutions sont déjà sont envisagées. Certaines sont déjà en train d'être exécutées. Il faut absolument que... C'est une bonne dynamique, il faut amplifier cette opération-là. Parce que hier, si on n'avait pas une visibilité, aujourd'hui, on a bon espoir que le logement est au centre et au cœur du programme du président de la République. Et nous, on garde espoir, en tant que constructeurs, de penser que cette dynamique-là va encore s'amplifier pour que chaque Gabonais espère, dans 5 ans, pourquoi pas, si on se donne les moyens, chaque Gabonais peut espérer accéder à un logement décent.
Alors, merci à vous, Monsieur Mbumba, surtout pour ces propos qui suscitent plus ou moins de l'espoir pour les années à venir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société africaine du bâtiment Saba BTP. C'est ça, merci. À vous aussi, Monsieur Bongolo, vous êtes expert foncier, par ailleurs conseiller technique du ministre de l'Environnement. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. À vous aussi, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous étions sur la problématique de l'accès au logement au Gabon. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.